Bon vendredi, bienvenue au Vidéojournal. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, à l'approche des fêtes, les voleurs sont à l'affût des objets laissés dans les voitures, tout particulièrement les objets de valeur. Le service de police a conçu une affichette destinée à prévenir contre les vols. Sur celle-ci, il est écrit qu'il n'y a pas d'objet de valeur dans la voiture. Elle doit être glissée sur une des fenêtres du véhicule et au recto, vous pouvez trouver des conseils pour les propriétaires de voitures. Par exemple, bien verrouiller ses portes et fermer ses fenêtres, cacher ou sortir du véhicule ses objets de valeur et éviter d'y laisser des documents d'identité. Vous pouvez soit imprimer cette affichette à partir du site Internet de la ville de Winnipeg ou vous en procurer une dans un poste de police. Like, how long do we have to wait? I don't want to see that sign anymore. Les résidents de Lac-du-Bonnet sont inquiets. Un projet de construction de foyer de soins a été mis en suspens. C'est un foyer de soins qui devait compter 95 lits et qui est attendu depuis longtemps. Il a été promis pour la première fois il y a 11 ans. Et ce sont les personnes âgées qui en paient le prix. Les dirigeants locaux affirment que 65 personnes de la région ont reçu l'autorisation d'emménager dans une maison de soins, mais attendent une place. Elles doivent donc payer une redevance journalière, qu'elle soit à l'hôpital ou dans un foyer de soins. La construction du foyer est l'un des projets que la province a annoncé mettre en suspens mardi pendant qu'elle procède à un examen plus large de ses dépenses. Et on finit avec une nouvelle douce amère. 14 personnes âgées qui avaient été des victimes de la fraude grands-parents vont récupérer une partie de leur argent. Deux escrocs ont volé près de 150 000 $ en juillet 2022 à ces personnes. Et hier, la province a annoncé que chacun d'entre eux avait reçu une partie des 75 000 $ récupérés par la police. La fraude grands-parents consiste généralement à se faire passer pour le petit-fils ou la petite-fille d'une personne âgée pour lui demander de l'argent. C'était votre dernier vidéo-journal de 2023. En attendant de se retrouver le 2 janvier, on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes.